parti. Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 joueuses vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Agra. Agra, un jeu de Queen Games, Queenot Games de Mike Keller, illustré par Michael Menzel. Encore lui, il est là à tous les bons jeux, celui-là. Un jeu de 2 à 4 joueurs, annoncé pour 30 minutes par joueur, mais si vous réfléchissez un petit peu, on peut facilement doubler la durée de jeu. Donc un jeu très long, peut-être un peu trop long, c'est un des reproches qu'on pourrait lui faire, même si dans l'ensemble c'est un très bon jeu. Donc Agra, un jeu qui est sorti à Essen, un jeu assez lourd, je vais vous montrer ça dans 2 secondes. Donc, nous sommes en Inde, le thème n'a pas beaucoup d'importance, on tourne, chaque joueur joue à son tour jusqu'à la fin du jeu. La fin du jeu est déclenchée si 3 conditions se déclenchent. Une des 3 conditions de fin de partie se déclenche et c'est la fin du jeu. Comment se passe un tour de jeu? Donc chacun à son tour joue. Et à son tour, on a 3 phases. La première phase, c'est la phase de méditation. Donc, on a la roue de méditation. On va calculer le nombre de points de méditation qu'on veut dépenser. Alors, c'est quoi dépenser un point de méditation? En fait, ici, chaque joueur a une échelle personnelle de points de méditation et va pouvoir, avec ses ouvriers qui sont présents sur le plateau, va pouvoir les coucher. Donc, par exemple, ici, je couche celui-ci et celui-là. Il va gagner les points de méditation en fonction de son échelle personnelle. En l'occurrence, le premier, dans ce cas-ci, lui fait gagner 3 points de méditation et le deuxième 2 points de méditation. Il a 5 points de méditation et il va pouvoir les dépenser de cette manière-là. Il va pouvoir échanger des denrées, il va pouvoir augmenter sa production, transformer sa production et livrer sa production au notable. Au notaire, ouais, pardon. Voilà, donc ça c'est une première, alors c'est pas mal, donc il choisit les actions qu'il veut faire et puis il va mettre le soleil sur la dernière action qu'il a réalisée, en sachant que la centrale ne peut jamais la mettre, donc imaginons qu'il a fait ça, donc ça veut dire que le suivant a une option différente, puisque lui va en plus pouvoir transformer des biens. Parlons peut-être des biens avant d'aller plus loin, donc ça c'est la première phase, puis il y a la phase d'action proprement dite. Peut-être vous parler des biens, parce que c'est le cœur du jeu, vous allez voir, c'est du très très classique. Il y a 16 ressources dans le jeu. Enfin, en comptant l'argent, ça fait 17. 17 ressources dans le jeu, mais 16 vraies ressources. Elles sont ici. Ce sont les bâtiments qui produisent ces ressources, donc le grès, le bois, le curcuma et le coton. Et puis je ne vais pas vous citer toutes les ressources, mais ces ressources peuvent être transformées en ces 4-là qui peuvent être transformées, enfin c'est les ressources de base qui peuvent aussi être transformées dans ces 4-là. Et ces 4-ci peuvent encore être transformées dans les ressources de luxe, qui sont ici les vêtements, les tableaux, les livres et les statuettes. Donc, 16 ressources, et on va jouer avec ces ressources, on va produire des ressources. Comment est-ce qu'on produit? Donc, à son tour, on fait une action principale. C'est quoi une action principale? C'est prendre un de ses ouvriers et le placer soit là, soit là, soit là, soit là, soit sur un des bâtiments construits pour, ici, faire produire les ressources ou les transformer, ou sur ou c'est tout. C'est les endroits où vous pouvez placer un ouvrier. Alors, le système est assez bien fait, le système de production de ressources. Donc, quand on place son ouvrier, oui, peut-être encore un petit mot sur les ouvriers. Donc, on a 10 ouvriers, et à son tour, on le place où on veut. Si on le place sur une action libre, bien on effectue l'action tout simplement. Si on le place sur une action où se trouve un ouvrier adverse, on rend l'ouvrier adverse dans son stock et le joueur va gagner une influence. Donc il va prendre une de ses ressources qu'il place ici, donc c'est ici au-dessus,
Ça, ce sont les influences du joueur. Il pourra, à son tour, gratuitement, faire autant d'actions gratuites qu'il veut pendant son tour. Et en l'occurrence, l'influence sert à ça. Il va pouvoir dépenser son influence de différentes manières pendant son tour pour gagner des bonus. Donc ça va être vraiment un casse-tête individuel où au début du tour, on va pouvoir faire des actions gratuites avec la méditation. Pendant son tour, on va pouvoir faire d'autres actions gratuites avec l'influence. Et on va pouvoir faire une action payante, enfin une action principale. Et donc ça, c'est les 4 points d'action ou sur les bâtiments construits. Donc c'est quoi aller sur un bâtiment construit? C'est produire. Donc oui, j'ai oublié. Donc quand je termine mes actions, quand on se place où il y a un joueur adverse, on le rend. S'il est couché, on le rend aussi à l'adversaire, mais il ne gagne pas d'influence. Et enfin, si on veut réaliser une action où se trouve un de ses propres ouvriers, on doit payer 2 pièces pour le redresser. Et enfin, s'il est couché, s'il est debout, ben, on ne le redresse pas, il reste debout, pour effectuer une nouvelle fois l'action où il était. C'est très pénalisant parce que 2 pièces, c'est 2 points de victoire. Quand on sait qu'on arrive à la fin d'un jeu à plus ou moins 70 points de victoire, 2 pièces, ça peut jouer, surtout quand les écarts ne sont pas grands, à quelques pièces près. Donc, voilà, les actions de production, ça, je vous montre, c'est assez sympathique, c'est une trouvaille assez sympathique. Donc, au début du jeu, on a ce petit carré de champs et on a aussi des sortes de caisses ou de chantiers autour de ces champs. Et donc, si par exemple, je veux produire du grès, eh bien, je regarde le nombre de cases libres entre le grès et mon fermier. Donc ici, je produis 5 grès avec cette configuration-ci. Par contre, si je produis du coton, je n'en produis qu'un. Si après j'enlève mes caisses, eh bien je produirai 3 cotons. Et donc il y a des actions qui permettent de bouger vos fermiers, d'autres qui permettent d'enlever ces caisses. Et donc ce qui va faire que votre production va fluctuer en cours de partie. C'est pas mal. Bien qu'on remarque souvent que pendant une partie, on a besoin de ces 4 ressources. On peut difficilement se passer de l'une ou l'autre. Et donc, la majorité des joueurs vont garder un équilibre, vont pas beaucoup bouger leurs fermiers, vont peut-être plus se focaliser sur enlever les caisses. Mais bon, l'idée est bonne et elle est à creuser en tout cas. Voilà, ça c'est pour la production. Donc en fonction des 4 ressources, on produit cette ressource. Et à partir du moment où les bâtiments sont construits, quand on place un ouvrier sur un bâtiment construit, on peut transformer jusque 3 ressources et le placer là. Donc là ici, le bâtiment n'est pas construit, je ne sais pas le faire, mais s'il avait été construit, je pouvais déplacer de là à là. Et puis ici aussi, s'il avait été construit, je pouvais transformer de là à là. Ce qui est vraiment très très bon parce que ce sont des denrées très chères qui peuvent rapporter gros. Donc voilà pour les actions du bâtiment. Les 4 actions principales ici, celle-ci c'est construire. On peut aussi augmenter sur les pistes, mais ça j'y reviendrai juste après. Construire un bâtiment. Pour construire un bâtiment, on paye des denrées de production qui ont certaines valeurs et en fonction de leurs valeurs, on va pouvoir construire ces bâtiments. Ici, par exemple, il vaut 4 et celui-là 6. Et quand on construit un bâtiment, on choisit une des tuiles bonus et on reçoit le bonus, souvent pas mal de pièces, en plus des petites actions gratuites. Donc ça, c'est l'action construire un bâtiment. La deuxième action qu'on peut faire, c'est livrer une denrée soit aux guildes, soit aux notables. On doit dépenser un certain nombre de denrées pour pouvoir le faire et puis on dépense les ressources nécessaires. Donc les ressources, en fait, vous avez pour les cartes notables, les ressources sont indiquées ici. Quand on place, on va gagner des pièces. On va gagner des pièces en fonction du nombre, donc en général 2-3 pièces, donc ça fait 2-3 points de victoire. Et en plus, à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de la partie, on reçoit le bonus qui est marqué sur cette carte. En règle générale, les cartes sont légèrement
moins intéressantes que le reste des actions, donc les joueurs ne vont pas se focaliser sur ces cartes, mais plutôt sur d'autres choses, ce qui est un petit peu dommage, parce que on aurait plutôt envie d'avoir une certaine course aux cartes, et les joueurs ne se battent pas que du contraire pour ces cartes. Ça, c'est l'action livrée à un notable, et la deuxième action, c'est livrer, donc en fait il y a des... Ça, ce sont les marqueurs de demande, et ils demandent ces deux denrées là. Donc si on a les deux denrées, on les dépense et on peut livrer, et à ce moment-là on augmente notre influence sur la guilde où on le fait. On va gagner aussi des pièces, donc des points de victoire, et en plus il y a certains seuils où on va gagner des bonus, c'est-à-dire des tuiles, ici des tuiles faveurs. Donc si vous vous rappelez, je vous avais expliqué que pendant son tour on peut dépenser les faveurs qu'on a pour avoir des bonus. Eh bien, on peut gagner des tuiles faveurs qui vont donner de la variété dans les bonus qu'on peut faire, et qui seront aussi intéressantes d'un point de vue coût, faible coût en faveur pour réaliser tel ou tel bonus. Donc ça, c'est l'avantage de monter dans les guildes. Donc non seulement on gagne des points de victoire avec les pièces, mais en plus on va gagner des bonus. Et à la fin du jeu, on aura aussi des points de victoire en fonction de notre place et du nombre de constructions qu'on a fait, de nombre de contrats qu'on aura réalisés pour la guilde. Voilà pour la deuxième action. La troisième action, c'est un échange de ressources, donc on peut échanger des ressources. Et la dernière, c'est pouvoir gérer, pouvoir enlever des petites caisses là pour aider la production, bouger des fermiers et augmenter sa valeur de méditation, qui permet de gagner plus d'influence quand on nous éjecte, et de gagner aussi des points de victoire à la fin du jeu. Voilà le tour d'un joueur. Donc il commence par la méditation, puis il fait son action principale avec les actions secondaires, et il termine son jeu en livrant également aux guildes. Il peut aussi livrer tout là-haut, au grand Maharaja, et là, chaque denrée n'est représentée qu'une seule fois, donc il va pouvoir livrer toutes les denrées, en sachant que ça rapporte pas mal de points, puisque c'est marqué ici. La première denrée qu'on a livrée, c'est 1 point, puis c'est 3, puis c'est 5, puis c'est chaque fois 3 points. Donc c'est pas mal le nombre de denrées qu'on aura livrées au Maharaja. Voilà, il y a aussi des actions. Donc le jeu est assez complexe, hein, on met plus d'1 heure à expliquer le jeu, parce que il y a, en fonction du nombre de cartes nobles qu'on aura livrées, il y a le petit bateau que vous voyez là qui va naviguer, et en naviguant, il va donner des bonus, il va permettre d'acheter, de livrer à plus de nobles, des nobles de plus en plus intéressants qui feront gagner de plus en plus de choses intéressantes et des points de victoire, et qui permettront aussi de livrer de plus en plus de guides. Donc il y a tout un truc qui fait aussi que ça peut freiner le jeu. Les joueurs qui veulent un peu freiner le jeu vont moins vite faire avancer ce bateau, et donc le jeu va pouvoir un petit peu tourner en rond de temps en temps si les joueurs n'accélèrent pas. Voilà, dans l'ensemble, un jeu très complexe. Je dirais qu'il manque un petit peu, bon, il y a pas mal de rappels de règles un peu partout sur le plateau, mais pas suffisamment. Donc il y a des détails qui ne se trouvent pas rappelés, donc il faut s'en souvenir. Donc ça complexifie d'autant plus le jeu, qui est déjà pas facile, parce que comme je vous ai dit, il faut optimiser son action principale, mais aussi toutes les actions avant et après et pendant, les petites actions gratuites. Donc assez complexe, ça dure longtemps. Une partie ici à 3, on sort d'une partie à 3 qui a duré 3 heures, donc tout simplement 1 heure par joueur. On a réfléchi, hein, on ne sait pas jouer à un jeu comme ça en ne réfléchissant pas. Donc assez complexe, un peu trop long, avec des périodes très tendues, parce que ça c'est pas mal aussi. Il y a une certaine course, surtout au contrat des guildes, donc il y a des périodes assez tendues, mais il y a d'autres périodes un peu plus plates, où tout à coup on est arrivé au maximum, on ne sait plus faire grand chose, alors on navigue un petit peu
à vide, en attendant que les choses se débloquent. Donc voilà. Voilà. J'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.